Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes le 20 octobre 2022, il est 14h51 au moment où je fais cette vidéo. Donc bon, bah voilà, tout ça, ça peut encore bien bouger. Vous avez donc sur Google, c'est pas précis non plus à 100%, mais c'est mon portefeuille, comme ça me permet de le suivre un petit peu partout rapidement. On voit que en fin de mois, j'étais à 46 375. Alors encore une fois, c'est pas précis à 100%, mais en tout cas, j'étais aux alentours des 46 000 € en fin de mois, en fin de septembre. Et puis, donc là, je suis sur les 56 000 €. Alors, je vais expliquer à peu près mon portefeuille et la stratégie que j'ai dessus. Donc, Catech, qui représente donc la grosse part de mon portefeuille, 30 622 € à l'heure actuelle. L'idée dans Catech, c'est qu'on est positionné sur des pièces électriques, des pièces électroniques, pardon. Pour l'instant, ça représente 54,7% de mon portefeuille. On voit que la correction, elle a été quand même relativement puissante. On est à moins 45% pour l'instant sur les derniers plus hauts. On est même descendu jusqu'à moins 56%, je crois, si on prend le plus bas de 13 euros. Moi, actuellement, je suis à moins 24%. Donc ça représente 30 622 €. Et grosso modo, bah, c'est une entreprise voilà, qui est en train de progresser, qui est sur un marché de l'électronique qui, moi, il me semble personnellement, est le marché le plus important qui existe. Mais il n'empêche que Catex, ça reste une valeur extrêmement risquée, euh, notamment parce que bah, ça perd de l'argent, hein. On est en juin 2022, elle est en perte. En mars, elle perd aussi. En décembre 2021, elle avait gagné un petit peu d'argent, mais septembre 2021, elle perd de l'argent. Juin 2021, elle perd de l'argent. Ce qu'on peut voir, c'est qu'elle en perd peut-être un petit peu moins qu'avant, mais en tout cas, elle continue à perdre de l'argent. Euh, et c'est vrai que c'est plutôt compliqué. Donc la correction, elle s'explique, bah, forcément, c'est une valeur, c'est une société de croissance qui a besoin d'investissement pour progresser et pour développer tous ses produits. Et avec la hausse des taux d'intérêt, forcément, bah, ça leur fait mal, ça va leur coûter de plus en plus cher et donc éventuellement retarder l'entreprise à faire des bénéfices. Ça va peut-être continuer à perdre de l'argent, voire peut-être même éventuellement perdre de plus en plus d'argent durant cette hausse de taux. Donc un petit peu compliqué pour les valeurs de croissance, ce qui explique notamment les corrections que l'on peut voir actuellement. Donc voilà, Catex est vraiment positionné donc, sur les pièces électroniques et ils sont sur tout un tas de marchés, notamment sur les véhicules électriques ou alors dans la médecine. Enfin voilà, ils sont sur énormément de marchés et surtout leur marché est concentré quand même en Europe, même s'ils produisent un petit peu en extérieur, hein, mais c'est un marché quand même très européen et ça me rassure plutôt pas mal. Derrière, ma deuxième ligne, c'est Somfy, 12 373 € à l'heure actuelle. Donc c'est pareil, hein, Somfy, ça a énormément baissé. Voilà, on est sur moins 45%. On a été même au plus bas à moins 49%. Donc c'est assez énorme. Alors Somfy, pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis investi dessus? Bah, déjà parce que c'est une entreprise rentable. Et on a vu avec Catech, qui représente 54% de mon portefeuille, que c'était pas une entreprise rentable. Donc il fallait d'un côté que j'essaye d'avoir un petit peu de rentabilité pour me rassurer également un petit peu. Et puis voilà, ça reste important. Donc c'est une entreprise rentable et plutôt correctement, même si dernièrement voilà, par rapport à juin 2021 et juin 2022, on voit que le chiffre d'affaires a un tout petit peu progressé, mais pas tant que ça. Mais par contre, les bénéfices, eux, ils ont été un petit peu réduits. Juin 2021, on était à 91 millions. Juin 2022, 80 millions. Donc on voit une petite difficulté, pareil, hein. De toute façon, le marché est un petit peu compliqué actuellement pour toutes les entreprises. Cette entreprise représente 22,1% de mon portefeuille actuellement. Et pourquoi je suis investi dans Somfy? Donc Somfy, pour rappel, c'est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux de la motorisation, de l'automatisation, des ouvertures de l'habitat et du bâtiment et des systèmes d'alarme. Et moi, je pense que le logement est quelque chose d'extrêmement important, voire de primordial pour l'avenir. Je veux dire par là que aujourd'hui, lorsqu'on pense logement, on pense habitation, on pense divertissement et on pense sommeil. Moi, je pense que le logement est en train de muter de manière extrêmement forte et il ne faut surtout pas sous-estimer finalement l'investissement que les propriétaires vont devoir faire au sein du logement.
Euh, Depuis les années 2000, le logement est devenu limite une rédaction, un centre d'information qui permet donc d'offrir de l'information à tout le monde. Donc on le voit notamment moi à travers mes vidéos où j'offre une certaine information, alors qu'elle soit utile ou non, qu'elle plaise ou non, elle existe. Et puis derrière, on a tout un tas d'informations que l'on peut trouver donc sur Internet et que tout le monde peut produire en fait de chez soi. Donc le logement, avant les années 2000, c'était uniquement faire dodo et puis à la limite flâner un petit peu avec sa famille et tout ça, être tranquille chez soi. Aujourd'hui, c'est aussi un lieu de travail au-delà de l'activité salariale en télétravail que l'on peut trouver. C'est aussi du travail non rémunéré parfois, comme pour moi, mais qui permet d'offrir donc de l'information. Donc ça reste du travail non rémunéré, mais ça reste du travail. Et donc, le logement est devenu finalement voilà, un centre rédactionnel. On peut vraiment offrir énormément d'informations et c'est aussi limite devenu une bibliothèque, hein, tout simplement. On peut également rechercher tout et n'importe quoi et puis s'instruire très rapidement. Au-delà de ça, on a le logement qui est en train de devenir fatalement producteur d'énergie. Donc, on va commencer à produire avec les panneaux solaires. Vous connaissez un petit peu la chanson, je la sors souvent. Mais le logement va devenir voilà, producteur d'énergie et on va pouvoir créer donc de l'électricité. Puis derrière, après, on aura la production industrielle qui arrivera dans les logements à travers les imprimantes 3D. Et entre-temps, on a beaucoup de difficultés, c'est-à-dire qu'avec le réchauffement climatique, on a les maisons qui se fissurent et qui vont se fissurer de plus en plus et ça va rincer pas mal de vieux logements qui sont mal construits. Et puis, au fur et à mesure, on va devoir faire de gros travaux de rénovation euh, pour justement, voilà, pour lutter aussi contre le réchauffement climatique. L'idée, c'est qu'un logement bien isolé aura besoin de moins de panneaux solaires pour être autonome en énergie, par exemple. Et puis ensuite de ça, ça s'accumule, ça s'accouple avec les véhicules électriques donc, et le chargement des véhicules électriques. Donc le logement devient quelque chose de vital, mais au-delà même de dormir, hein, ça va devenir donc un centre d'information, ça va devenir également une source d'énergie, puis ça va devenir finalement, après encore, également une source industrielle. Donc le logement de demain, très important, et je crois que Somfy, à travers son placement dans le logement, va pouvoir offrir finalement pas mal de choses intéressantes. Donc, l'un des leaders mondiaux de la motorisation, de l'automatisation des ouvertures de l'habitat et du bâtiment et des systèmes d'alarme. Et puis, ils vont certainement pouvoir se mettre sur d'autres secteurs. Et voilà, et je pense que Somfy est bien positionné sur quelque chose qui va devenir primordial dans les années futures. Derrière, donc on a XFAB. XFAB, j'ai ralenti, j'ai vendu pas mal d'actions. Je suis que, entre guillemets, à 7 480 € dessus. Donc là, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on ne voit pas les ventes, hein. On ne peut pas en fait vendre, je crois, sur Google. Ce que je fais à chaque fois, c'est que je réduis directement ici mes actions. Mais je crois que j'étais aux alentours de 12 000 ou 14 000 € même, et j'ai divisé par deux. Alors pourquoi? Déjà parce que XFAB, ça va plutôt mal. Alors ça me fait pas trop peur généralement, mais il y a potentiellement quand même une possibilité de rejoindre les plus bas et on est sur les 2 €, ce qui pourrait faire quand même relativement mal sur beaucoup d'euros. Je pense malgré tout que c'est une entreprise qui aujourd'hui peut se relever. Euh, le juin 2022, les résultats de juin 2022 n'étaient pas au top. Alors on a un chiffre d'affaires qui est plutôt correct, mais par contre la difficulté de faire de l'argent. euh, on a une news qui a été un petit peu négative, même si elle est ponctuelle et que ça ne va pas se répéter de mois en mois et de trimestre en trimestre, mais on a une news qui a été assez négative. Et, euh, et je pense tout simplement qu'en fait, c'est assez risqué aujourd'hui de mettre trop d'argent sur les semi-conducteurs parce que peut-être que le marché est tout simplement saturé. Et quand est-ce qu'il va reprendre, je ne sais pas. Et en même temps, il m'a semblé trouver surtout de nouvelles opportunités. Donc j'ai vendu un peu d'XFA pour renforcer Somfy à un moment donné. Donc le 8 septembre 2022, j'en ai racheté pour 17 actions à 96,50 €. Donc ça m'a fait un investissement de 1 666 €. Euh, donc ça a été retiré en fait de XFAB. Pareil, j'ai une nouvelle ligne. Alors c'est une ligne que j'avais déjà eue en début 2021, que j'avais vendue, c'est Interpump.
Donc là, l'argent que vous voyez dessus, c'est 2 CRSI qui est venu, que j'ai vendu, et une partie de vente également de XFAB. Euh, J'en ai acheté donc le 26 septembre à 33,08 €, 99 actions. Hop, Interpub, on va regarder un petit peu ce que ça a fait. C'est pareil, ça a beaucoup baissé, hein, sur les points les plus hauts. On est à moins 45% et puis on a atteint même les moins 52%. À savoir que moi, j'avais déjà investi dessus, peut-être aux alentours des 30 euros. Je me souviens plus très bien, mais je crois que c'était aux alentours des 30 euros. Et j'avais vendu vers les 50, peut-être 54 euros, peut-être par là. L'air de rien, bah, j'ai raté quand même 28% de hausse, mais bon, on va pas essayer de chercher de vendre au plus haut. Moi, il me semblait que c'était quand même un petit peu cher et qu'il y avait d'autres choses à faire en mieux. Là, aujourd'hui, donc, malgré la baisse qui est quand même très importante, on a un ratio cours sur bénéfice de 19,24. Donc finalement, c'est peut-être encore un petit peu cher. Et puis le rendement du dividende, il est à 0,75%, ce qui est très faible. Donc ça n'attire pas non plus les investisseurs à dividendes. Ça reste malgré tout une boîte qui est correcte, voilà, qui croît. Donc en 2020, ça a été compliqué, mais voilà. On est également sur une entreprise qui gagne de l'argent, comme XFAB. Euh, donc on voit ce que j'essaie de faire, hein. Rappelez-vous, Catec qui représente 54% de mon portefeuille perd de l'argent. Bon bah voilà, on a Somfy, XFAB et donc Interpub qui gagnent de l'argent. Et hop, si on traduit un petit peu, donc c'est une société italienne spécialisée dans la production de pompes à eau haute et très haute pression et l'un des principaux groupes mondiaux dans le secteur hydraulique. Et il me semble que ce secteur est particulièrement intéressant et, et même super intéressant en fait. On est obligé de faire appel à ce type d'entreprise pour que le monde fonctionne. Donc voilà, je pense qu'Interpump est très bien positionné. On a vu, hein, 2017 à 2020 que l'entreprise peut stagner très longtemps. Moi, je pense que le prix aujourd'hui il est assez correct. C'est pas l'affaire du siècle, hein, c'est pour ça que j'ai pas mis non plus d'argent que ça. Si j'avais estimé que c'était l'affaire du siècle, bien sûr, j'aurais vendu complètement XFAB et j'aurais balancé tout sur Interpump. Là, c'est pas le cas. Mais je considère en tout cas qu'aujourd'hui, ça reste une entreprise plutôt correcte, à un prix correct, et voilà, ça peut se jouer. Et donc là, pièces électroniques, les pièces hydrauliques avec Interpump, le logement avec Somfy, les semi-conducteurs donc avec XFAB, et derrière, j'ai Auto 1 Group, que j'ai continué à augmenter en fait ma participation. Le 14 octobre, donc très récemment, j'ai racheté 90 actions à 6,11 €. Auto 1 Group, on va regarder directement ce qu'il propose. Alors, on va regarder peut-être le cours d'abord. Pareil, le cours s'est littéralement effondré. Là, on est à moins 87% par rapport au plus haut. Bien évidemment, là, c'était extrêmement cher et j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup des particuliers qui se sont fait rincer. Mais clairement, c'était extrêmement cher. Moi, je trouve que le prix correct, il se situerait aux alentours des 20 euros. Ouais, peut-être aux alentours des 20 euros. Et là, on est à 6,58 €. Moi, je trouve que c'est quand même relativement bas. Donc, je joue l'investissement, je joue le coup. Pour l'instant, donc, je suis en perte de 4%, 4,15%. C'est une entreprise qui est en croissance, comme j'aime bien, mais qui perd de l'argent. Et en 2021, il y a eu un record de pertes. Voilà, il faut le prendre en compte. Record de pertes, et les derniers trimestres, c'est pareil, hein, ça continue à perdre. Il n'y a pas d'amélioration. En mars 2022, juin 2022. Donc là, ça perd 66 millions. En juin 2021, ça perdait que 29 millions d'euros, entre guillemets. Donc voilà, l'entreprise, elle est en train de s'améliorer au niveau du chiffre d'affaires, mais en tout cas pas au niveau de la rentabilité. Malgré tout, moi je pense qu'il y a un gros coup à jouer avec cette entreprise. J'aimerais mettre plus d'argent, mais bon, je ne peux pas. Ils ont une dette aussi qui est assez importante et je ne peux pas non plus me permettre de faire n'importe quoi. Mais j'avoue que j'ai envie de mettre de l'argent dedans. Si j'avais du XFAB qui reprenait 10-15% dans les prochaines semaines, je pense que je rebasculerais un petit peu d'argent sur Auto 1 Group si Auto 1 Group n'a pas augmenté entre-temps. L'idée pour moi, c'est de jouer le marché de l'occasion, le marché automobile donc de l'occasion. Hop, on va regarder ça. Donc voilà, ça c'est Auto 1 Group. Ils ont plusieurs marques derrière. Peut-être que vous connaissez Auto Hero. Il y a des publicités assez agressives à la télé. Auto1.com. Excusez-moi pour ma gorge. Alors, Auto 1 Group propose donc 2 canaux d'achat pour l'approvisionnement en véhicules d'occasion. C'est ce qu'on peut voir ici et ici. Notre réseau de marques
Cofendenoto, je ne sais pas comment on dit, offre aux consommateurs un moyen facile de vendre leur voiture et nos solutions de remarketing pour les concessionnaires aident nos partenaires à vendre leur stock de véhicules d'occasion. Les véhicules sont ensuite disponibles sur les canaux de vente d'Auto 1 Group, notre marque grand public Auto Hero et notre plateforme de vente en ligne B2B pour les concessionnaires auto1.com. Donc voilà, c'est quelque chose de gros. Moi, je vois sur le marché automobile, j'ai un petit peu peur d'investir dans le neuf, dans les concessionnaires qui font du neuf, euh, parce que déjà, ça demande beaucoup d'argent, qu'avec la hausse des taux d'intérêt, peut-être qu'ils vont vendre moins de véhicules, que ça va du coup finalement consolider le marché de l'occasion, qui lui va devenir donc plus dense, plus intense, avec une demande plus forte. Et également, il y a un transfert quand même d'argent qui va se faire entre alors, les personnes qui ont un peu plus d'argent et qui vont pouvoir acheter des véhicules électriques, qui vont devoir se débarrasser de leurs véhicules d'occasion thermiques, avec toute la pression politique donc, qu'il y a derrière. Et derrière, je me dis, ok, il y a quelque chose à faire sur le marché de l'occasion. Euh, un- Ça va se transférer. Les véhicules, je crois, vont vraiment bouger de main en main entre les riches qui vont vendre leurs anciens véhicules polluants ou thermiques aux moins riches et les moins riches qui vont eux aussi, à un moment donné, pouvoir acheter des véhicules électriques d'occasion qui vont devoir vendre leurs véhicules thermiques polluants ou à ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, et puis ainsi de suite. Et il y a toute une espèce de pyramide qui va se mettre en place, et je pense qu'il y a beaucoup de transferts de véhicules euh, et voilà, qui vont s'exercer, et puis Auto un groupe, je crois, qui est bien positionné dedans. Donc malgré tout, une fois que j'ai dit tout ça, bah, j'ai pas mis non plus beaucoup d'argent aujourd'hui, hein, j'ai mis 785 euros dessus, mais je crois qu'il y a un potentiel de hausse assez fort. Donc là, l'idée, ça va plutôt être d'attendre de voir une amélioration quand même au niveau des bénéfices. Il va falloir qu'il y ait une amélioration dans les prochains trimestres, auquel cas bah, je ne vais pas non plus augmenter fortement cette position, mais c'est vrai que j'aimerais jouer le coup en me disant, voilà, il y a quelque chose à faire, en tout cas au niveau de ce que je crois voir venir. Donc 3% pour mon portefeuille, 3,2%, Catex 54%, je crois, 54,7%, ouais, bah 55 grosso modo. Donc 55% plus 3%, 5, 6, 7, 8, on est à 58% d'entreprises qui perdent de l'argent dans mon portefeuille, qui sont en croissance mais qui perdent finalement un petit peu plus d'argent encore. Donc 58% de positions très risquées. Et puis après, le reste, c'est des positions qui fonctionnent bien. J'ai une autre entreprise qui s'appelle Bright Hill Group, mais j'ai 100 euros dessus, hein, 100 ou 150, je ne l'ai même pas mis dessus, du coup, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est une entreprise qui s'est complètement effondrée. J'ai joué un petit coup au niveau des 1,50 $, je crois. Euh, Puis là, on est à 96 $, donc voilà. Pareil, c'est une entreprise à forte croissance, mais qui perd énormément d'argent. Malgré tout, je pense qu'il y a quelque chose aussi à jouer dessus. Mais j'en parlerai peut-être un peu plus si jamais ça remonte et si l'entreprise se développe un petit peu plus. Euh, je voulais également parler de Taïwan. Donc ça, c'est le Parisien qui offre cette information avec AFP. Washington doit se préparer maintenant à une invasion chinoise, juge un amiral américain. Donc en sachant que le renseignement américain nous a montré toute sa supériorité quand même au moment enfin, en ce moment même avec la guerre en Ukraine. Donc son armée devrait se tenir prête à répondre à une potentielle invasion de Taïwan par Pékin dès cette année, signe d'une inquiétude croissante face aux intentions de la Chine envers l'île. Il ne s'agit pas seulement de ce que dit le président, c'est la façon dont les Chinois se comportent et ce qu'ils font, a déclaré l'amiral, soulignant que ces 20 dernières années, Pékin a mis à exécution chacune de ses promesses plutôt qu'annoncées. Donc quand nous parlons de 2027, dans mon esprit, cela signifie 2022 ou potentiellement 2023. A-t-il ajouté, je ne peux pas exclure cette possibilité. Je ne veux pas du tout être alarmiste en disant cela, c'est juste que nous ne pouvons pas l'écarter. Ce dernier avait affirmé que Pékin souhaitait s'emparer de Taïwan à un rythme beaucoup plus rapide qu'envisagé auparavant, ajoutant qu'une Chine très différente avait émergé
Nous ne renoncerons jamais au recours à la force dimanche à l'ouverture du congrès du Parti communiste qui devrait lui confier un troisième mandat historique. Le président chinois Jinping a réaffirmé qu'il comptait réunifier Taïwan à la Chine par la force si nécessaire. Nous œuvrerons avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts pour une réunification pacifique de Taïwan, mais nous ne renoncerons jamais au recours de la force et nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires, a déclaré Jinping lors du congrès du PCC dimanche. La réunification de la patrie doit être réalisée et sera réalisée, a-t-il ajouté, condamnant tout séparatisme et ingérence et blablabla. Donc derrière, pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a un vrai risque aujourd'hui d'être investi donc, dans les valeurs chinoises. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que font les valeurs chinoises, je ne les regarde plus du tout. Ouais, ok, ça a continué à bien baisser. On est sur des plus bas pour Alibaba. Et en fait, le risque politique est monstrueux. Voilà, on peut jouer le coup en se disant oui, bon, c'est pas bien grave et tout. Moi, je crois malgré tout qu'il se joue des choses beaucoup plus importantes que vouloir gagner de l'argent ou non. Euh, Moins 77% pour Alibaba. Alors, bien évidemment, c'est pas forcément mérité, mais en tout cas, on a vraiment des choses très très compliquées. Puis on ne devrait pas, moi je pense qu'il ne faudrait pas, nous, en tant qu'Européens, euh, en tant que, en tant que pays démocratique, investir dans des pays qui sont en train de faire du mal justement aux pays démocratiques, parce que Taïwan c'est une démocratie, en sachant qu'on est, on est déjà sur la Russie et qu'on ne va certainement pas laisser un autre pays. Moi de ce que je vois comme ça, c'est plutôt une vision de régime autoritaire contre les régimes démocratiques. Et au-delà de savoir si c'est bien ou si c'est mal et qui a raison ou qui a tort, on sait que les Occidentaux vont répondre sévèrement à la Chine si elle fait ça. Et derrière, il y aura des sanctions. Et donc, je pense que il se pourrait que les entreprises chinoises perdent encore plus d'argent parce que le marché chinois est très 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 important. Il se développe, mais il se développe pour qui? Finalement, pour les Occidentaux. C'est nous qui avons le plus de pouvoir d'achat et c'est nous qui achetons bien évidemment le plus de choses. Donc moi, je pense que ça reste assez dangereux d'investir en Chine aujourd'hui. Peut-être que le mieux, c'est d'investir dans des entreprises qui ont un fort marché et un fort potentiel dans les pays occidentaux et en Europe. Voilà. Et c'est pour ça que moi, mon portefeuille est plutôt investi finalement dans les pays européens avec Auto 1 Group, où là, c'est un marché européen, Interpump, Catec, Somfy, Xfab, ça reste très européen tout ça. Et voilà. Donc voilà pour ma vision des choses. Et puis en plus de ça, il risque d'y avoir des tensions assez fortes durant les 10 à 20 prochaines années. Des tensions géopolitiques que peut-être qu'aujourd'hui on n'arrive pas encore à voir venir, mais en tout cas, moi je reste partisan de... Il y a une révolution industrielle qui est en train de se mettre en place. Chacun est en train d'abattre ses dernières cartes d'un jeu qui est en train d'être dépassé afin d'être positionné correctement, ou en tout cas le mieux possible, dans le nouveau jeu, dans celui qui est en train d'arriver, notamment à cause de cette révolution industrielle, à cause ou grâce, enfin peu importe. Mais, et du coup, c'est pas étonnant finalement que la Russie cherche à récupérer de nouvelles terres, c'est pas étonnant que la Chine cherche à récupérer de nouvelles ressources à Taïwan avec les semi-conducteurs. Puis c'est pas étonnant que les pays occidentaux soient en train de réagir pour également garder leur puissance et puis ne pas se faire dépasser par ces puissances-là. Puis derrière se jouent beaucoup de choses et puis en Europe, il y a beaucoup de tensions qui sont en train d'arriver. D'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous voulez une analyse plus politique, même si je ne prendrai pas de parti et je ne dirai pas ce que moi déjà j'en pense et si c'est bien ou si c'est mal, mais peut-être que derrière je pourrais, si ça vous intéresse, offrir une, euh, une interprétation de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui avec toutes les tensions qui sont en train de monter et puis dans le monde entier, avec les tensions de guerre qui sont en train d'arriver, les discours de plus en plus durs, mais on peut le voir également donc, au niveau de la politique, mais au niveau des peuples, au niveau des citoyens. Quand on discute avec les gens, ils sont de plus en plus énervés. Moi, j'ai une analyse assez importante de ça. Quand je dis importante, elle est assez lourde de sens et elle est peut-être un peu, comment dire,
Elle va à contre-pied finalement de ce qu'on entend beaucoup. Moi, j'ai vraiment une vision à part, je pense, de ce qui est en train d'arriver. Alors peut-être que j'ai complètement tort, et, mais je pense que toutes les tensions qui sont en train d'arriver ne sont pas dues au hasard et qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer, quelque chose d'assez normal et qui rejoint à peu près Ray Dalio, ce qu'il avait dit également dans une de ses vidéos en disant un cycle se termine et un nouveau cycle est en train d'émerger. Et comme Ray Dalio, on s'en fiche de savoir si c'est bien ou si c'est mauvais. À nous, en tant qu'investisseurs, il va falloir simplement prendre en compte ce qui est en train de se passer et sans être fataliste, se dire, bon, ben voilà, il y a quelque chose qui est en train de se terminer, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Et nous, on a des opportunités, en fait, lorsqu'on voit ça arriver. Donc, si ça vous intéresse, cette vidéo qui sera un petit peu particulière, qui ne parle pas forcément finance, même si ça peut avoir un impact sur vos finances, dites-le moi en commentaire. Si y a cette personne, je ferai cette vidéo parce que si ça vous intéresse pas, je la ferai pas. Elle peut être assez polémique. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.